Bam les amis, on se retrouve aujourd'hui pour les TNA Info. Et donc nous allons parler bien sûr des résultats d'Impact Wrestling, le dernier sur Spike TV, et d'Explosion. Ensuite nous parlerons d'El Patron. Non, je ne parle pas bien sûr de Dixie Carter, mais d'Alberto Del Rio. Et enfin nous parlerons de Ethan Carter III et d'une grande nouvelle, une bonne nouvelle. Voilà. Vous suivrez bien sûr le reste de la vidéo pour savoir quelle est cette bonne nouvelle. Commençons directement par les résultats d'Explosion. Et donc à Explosion, c'est Mr. Anderson qui a battu Rockstar Spud après un Rolling Senton. Ensuite, nous avons donc passons au résultat d'Impact Wrestling, excusez-moi, et nous avons eu pour commencer Bobby Roode qui est venu défier Bobby Lashley. Ça a terminé en vrai pugilat entre les deux, qui même dans les tribunes. C'est la sécurité bien sûr qui a dû les séparer. Ensuite, on a eu un match pour le titre des Knockouts et Taryn Terrell est devenu champion des Knockouts après avoir battu Havoc et Gail Kim en faisant un petit paquet sur Gail Kim. Havoc était KO après s'être pris un knee defeat et un jumping cutter quelques secondes avant. Ensuite, nous avons eu Chris Melendez qui a gagné par disqualification Kenny King. Alors j'explique pourquoi je dis par disqualification. MVP est arrivé avec une chaise pendant le match et s'est attaqué justement au jeune Chris Melendez. D'ailleurs à noter que notre ami MVP est venu aller voir et est venu prendre des nouvelles après de Chris Melendez auprès de Mr. Anderson. Ce dernier s'étant fait mal au genou, il a voulu aller régler ses comptes avec MVP, malheureusement, avec MVP. Malheureusement, MVP a attaqué Kurt Angle et Kurt Angle nous a promis qu'il y aurait des répercussions dans le match. Ensuite, nous avons une confrontation au micro entre Ethan Carter III et Rockstar Spud. Alors à noter que Rockstar Spud s'est fait démonter par Ethan Carter III et Tyrus, mais il est quand même arrivé à faire saigner son ancien employé au niveau du front. Voilà, ensuite nous avons eu un match hardcore entre Bram et Tommy Dreamer. Et malgré l'intervention de Al Snow et de Magnus, bien sûr Magnus en faveur de Bram et Al Snow en faveur de Dreamer, Dreamer a perdu le match après un Bram DDT. Et enfin, nous avons eu un match pour le titre de la X-Division. Et donc c'était Taiguchi Uno qui était opposé à Loki, qui était opposé à JJV et à Manik. Et donc à la fin de ce match, c'est Loki qui succède à son ami en gagnant le titre laissé vacant par Samoa Joe après un Vampire Diaries du haut de la 3e corde. Pour finir, nous avons une confrontation entre Kurt Angle et MVP. Cette confrontation a commencé à partir en pugilat jusqu'à ce que Kenny King et Bobby Lashley interviennent. Afin de défendre Kurt Angle, nous avons aussi eu Mr. Anderson et Bobby Roode, oui, qui sont intervenus. A noter que Impact Wrestling s'est terminé sur une nouvelle bataille de pugilat entre les deux Bobby. Et donc bien sûr, Spike TV nous a rendu l'antenne, nous avertissant que le 3 décembre il y aurait un best-of et qu'après, goodbye. Mais bien sûr, je vous rassure, Impact Wrestling ne s'arrêtera pas vu que ça sera quand même diffusé sur Wrestling Football, vu que la TNA a eu une bonne nouvelle à vous annoncer. Bien, maintenant passons sans transition à El Patron, Alberto Del Rio. Donc comme vous avez pu le voir si vous avez suivi mes Indie Tours, il a fait partie du gala House of Hardcore 7. Et nous avons appris quelques temps après ce gala qu'il hésitait entre catcher à la Lucha Underground ou à la TNA. Malheureusement, ces deux fédérations ont un bémol, ce qui fait qu'il hésite toujours. Le bémol de la TNA est bien sûr d'ordre financier.
vu que la TNA n'a peut-être pas le salaire adéquat pour faire venir Del Rio, l'ancien champion du monde poids lourd, mais aussi un défaut de droit de télé, vu que Alberto Del Rio aimerait bien, si ce dilemme ne s'adoucit toujours pas, faire partie des deux fédérations, mais ces deux fédérations sont contre à ce qu'elles patronnent apparaissent dans l'autre fédération. Donc nous suivrons bien sûr les négociations entre Del Rio et la Lucha Underground ou la TNA dans les semaines à venir. Enfin, parlons d'un peu de mauvaises nouvelles, vu que je l'avais annoncé lors du dernier TNA Info, Ethan Carter va faire des blessés au biceps, et non pas au triceps comme je l'avais dit, et sera absent pour une durée d'environ 6 mois. Cela lui donnerait bien sûr un retour aux alentours de Lockdown. Est-ce un signe ou pas? Vous le découvrirez. Et d'ailleurs, il n'est pas annoncé pour faire partie de la reprise de la TNA au mois de janvier, à cause de cette blessure. En parlant de reprise, justement, vous demandiez quel était le contrat TV de la TNA. Eh ben c'est officiel, la TNA a signé chez Destination America. Et oui, le petit réseau télé américain a accepté de signer la fédération du Tennessee. Bon, seul bémol à ça, les fans américains, les fans canadiens, pardon, n'auront plus de TNA. Et aussi, il y a un bémol d'ordre financier, vu que Destination America propose beaucoup moins que ce que proposait Spike TV. Mais bon, au moins une bonne nouvelle, puisque vous aurez de la TNA en 2015, toujours commenté par moi-même. Donc, je vois déjà certaines personnes se réjouir de cela, merci. Et écoutez, je vous dis, ciao, bonsoir les amis, vu que j'ai fini ce TNA Info sur une super bonne nouvelle. Allez, ciao, bonsoir.